La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, vraiment, l'histoire s'est déroulée précisément sous ses yeux où un pasteur, groupe de pasteurs sont venus témoigner, eux-mêmes entre eux. Parce que lui, il fréquente ceux-là, leurs groupes, ils ont leurs clans, ils ont leurs groupes où les gens se dévoilent des secrets. Moi, j'ai dit, dans cette histoire-là, moi aussi, j'ai échappé à un jeune homme. Souvent, je vous parle de mon histoire ici, souvent, où il y a un jeune homme, par intermédiaire de quelqu'un d'autre, je suis rentré en contact avec lui et puis il me dit, c'est à travers mon âge que je dois lui donner de l'argent. Il va prier pour moi. Venez, vous allez écouter ici. Une vieille de 60 ans. Une vieille de 60 ans, sa vie était vraiment gâtée même comme il se doit. Voilà, elle rentre en contact avec un faux homme de Dieu. Ce faux homme de Dieu travaille avec les marabouts et les féticheurs. Il fait croire à ses fidèles que oui, lui, quand tu rentres en contact avec lui, il te dit non, dans ta famille, tes grands-parents adoraient l'eau. Tes grands-parents adoraient l'eau. Donc lui, il te dit, il faut payer les djinns, les boissons, djinns, etc., etc. Et déjà, le monsieur, il était en contact avec un marabout et féticheur qui travaille pour lui. On va quand même écouter l'histoire. Et aussi, vous allez mieux comprendre que moi aussi, j'avais déjà, c'est-à-dire, je me suis échappé de cette histoire-là aussi. Où on dit, c'est à travers ton âge que toi, tu dois donner l'argent. 1 an, 10 000. 2 ans, 20 000. Imaginez-vous, si tu as 100 ans, tu vas donner combien de mille comme ça? La famille, voici l'histoire qui va commencer et voici l'histoire, on va bombarder dedans. Cette histoire-là, vraiment, écoutez très bien comment ça va passer. Le jeune homme, lui, il fréquente beaucoup les hommes de Dieu, tout ça là. Donc, un jour, dans le groupe, voyez un, tu dis non que, franchement, aujourd'hui là, j'ai fait un boucan. On dit quoi encore? Ses amis lui demandent c'est quoi? Oh, celui qu'il a mis dedans, c'est son ami clé. C'est son ami, c'est son vrai pote qu'il a mis dans le groupe. Mais eux ne savent pas que dans ce groupe-là, il y a un qui n'est pas pasteur, qui n'est pas un homme de Dieu, mais qui l'observe et qui regarde tout ce qui se passe. Donc, dans ça, du coup, eux ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas homme de Dieu qui est là-bas. Donc, il a commencé à parler, il dit, hier là, il a tapé une dame là, elle a 60 ans. Elle est venue m'expliquer ses problèmes. Donc, je lui ai dit non que oui, je vais prier, Dieu va me parler. Donc, j'ai prié. Dieu a dit non que oui, dans votre famille, tes grands-parents, eux, ils adoraient l'eau. Donc, c'est l'esprit de l'eau là qui te fatigue. Donc, je lui ai dit, on n'a qu'à payer les djinns, les boissons fortes, les djinns, des morceaux d'épargne, etc., etc. Il faut payer beaucoup, il faut donner une somme pour qu'on puisse aller au bord de l'eau pour briser ça. La vieille dame, la vieille mémé, elle croit ce que le faux homme c'est-à-dire faux homme de Dieu est en train de dire. Et voilà comment. Ils sont allés au bord de l'eau. Le monsieur explique que voyez ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait comme ça. Oh, le groupe entre eux-mêmes là, ils se connaissent. Eux, ils fréquentent même marabout et même féticheurs. Donc, eux, ils se connaissent. Donc, du coup, il a dit, il dit, oui, il a frappé dedans. Voyez ce qui s'est passé, voyez ceci. Que j'ai prié, j'ai fait semblant de prier. Et j'ai versé Dina dans l'eau là comme ça. Et puis il dit non que oui, l'esprit va quitter. Mais je lui ai donné plus de combien d'enveloppes même. Parce qu'elle a 60 ans, il a donné 60 enveloppes. Je lui ai donné 60 enveloppes. Chaque enveloppe, elle doit mettre un billet de 10 000 dedans. C'est-à-dire une enveloppe, elle doit mettre un billet de 10 000 dedans. Donc imaginez-vous, elle a 60 ans, elle doit mettre combien de billets dedans? 60 billets. Ça là, c'est pour, c'est-à-dire c'est pour détruire la dame en question. 30 billets seulement là est égal à combien? 30 billets est égal à plus de 600 000. La dame, jusqu'à la dame a pris les billets. Elle a pris les enveloppes là. La dame allait chercher crédit. Mettre ça parce qu'il a dit non que oui, quand tu mets chaque enveloppe, quand tu mets 10 000 dedans, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup parler. Tout ce que tu veux dans ta vie, Dieu va exaucer ça. Dieu va réaliser ça. La pauvre dame de 60 ans, elle est en train de se fatiguer la tête. La pauvre dame, elle est en train, où je vous parle, l'histoire encore frère.
Frais chaud, frais, prenez ce qui est bon. Un seau, une seau, ça pisse l'eau. L'histoire encore au feu, elle est là. Donc, du coup, elle est en train de se taper la tête. Elle est en train de prendre crédit. Comment faire pour que tous ces problèmes puissent quitter dans son corps? Oh, c'est une arnaque qui est sur sa vie comme ça. C'est une arnaque qui est sur sa vie comme ça. La famille, voici comment aujourd'hui le monde est en train de se transformer. Dans ce groupe de pasteurs où il est dedans là, c'est des gens qui sont là matin, midi, soir. On vous fait croire que oui, c'est à travers ton âge, parce que c'est le nouveau système qui est là. Moi-même, j'ai failli tomber dedans. Il y a un monsieur, tu me dis non, que oui, il y a un jeune homme là, il est fort, il est puissant, il est quitté d'un pays voisin, qu'il ne veut pas dire le nom, qu'il est puissant. Il dit, mon frère, moi, avec des pasteurs, je ne suis pas dedans. J'ai pris mon bon Dieu. J'ai fléchi les genoux, j'ai pris. Je suis en contact avec Dieu, je cause avec lui. Quand ce n'est pas bon, là, il te dit, Seigneur, ce qui t'a très fait là, ce n'est pas bon. On cause. Mais pour dire, je vais aller mettre ma tête là-bas, il fait ceci. Il dit, non, que c'est rien. Chaque personne a ses problèmes. Non, tu vas voir tout tes trucs. Ok. Pression si pression, je rentre en contact avec le jeune homme. D'abord, le jeune homme a 24 ans ou truc. Hein. Moi, je le dépasse, mais de l'âge même fatigué. Lui me dit, moi, de l'appeler papa. Ouais, une autre parole qui a commencé là. Un enfant de 24 ans, moi, de l'appeler papa. Et lui, il demande, il dit, il a 24 ans. Il dit, moi, mon âge, t'es là. T'es mon petit frère. Combien de degrés de petit frère? Moi, de t'appeler papa, comment? Moi, mes parents sont toujours à jour, ils sont là. En ce moment, il n'est pas encore perdu, mon père. Mais il dit, mais mes parents sont à jour. De t'appeler papa, moi, mon père, de l'appeler comment? Il dit, non, les hommes de Dieu, mais quel que soit s'il a 1 an, on doit l'appeler papa. Il dit, moi, mon agenda n'est pas encore rempli pour ça. Il dit, bon, d'accord, laissez ça. Il dit, là, maintenant, on a engagé la balle comme ça. Non, tu as dit ton âge là, si on veut prier, on veut faire des trucs de délivrance. Il dit, dans ma famille, on adore l'eau. Il dit, moi, dans ma famille, on adore l'eau. Il dit, oui. Il dit, ok, je vais me renseigner. J'appelle mes parents jusqu'à ici, aller au village, là-bas, appeler. On me dit, non, ils n'adorent pas l'eau. Moi, il dit, il est grandi au village. Il est ici né au village. Il connaît tous ces situations. Mais pour mieux me renseigner, et il dit, non. Il a appelé le gars, il dit, non, il ne voit pas encore. Il dit, non, il faut fouiller encore. Il y en a, et ce n'est pas d'un côté, maman. Ah, là, il va me casser la tête maintenant. 2 jours après, il appelle, il dit, ouais, côté maman, oui, il y en a eux. Moi, mais j'ai imaginé quoi, il dit, eux, ils adorent l'eau. Il dit, voilà, il y a d'un côté maman. Il dit, regarde lui là. Et regarde lui là. Lui, il est en train de courir comme dans un sac de piment. Comme moi, je l'attends, je vais l'attraper. Il dit, non, oui, tes grands-parents adoraient ceci. Bon, d'accord, pour briser ce lien-là, voyez, c'est que c'est fou. Donc, c'est que tu dois faire, oui, à travers ton âge. Tu as combien là? Donc, je ne vais pas dire mon âge ici. Je ne peux pas exposer mon âge là. Donc, du coup, c'est voici, tant. Oui, tu précises cette somme-là et puis tu m'envoies. On fait tous les brisements des liens, tout ça là. Ah tiens, il dit, moi, mon argent, de te donner. De te donner. Non, moi, il ne peut pas te donner. Non, il ne faut pas faire ça. Dieu est en train de travailler. Ou on est en train de parler, Dieu est en train de travailler. Je vois que oui, tu veux donner, mais c'est le diable qui est en train de te retarder. Il dit, où est le diable? Mais moi, mais si je vois le diable, et le salut, il dit, toi, mais tu connais à faire là, non? Le diable, tu connais à faire là. Mais si avant de Dieu, tu connais à faire là. Il cherche même d'abord, mais puis il lui parle que ce qui est en train de faire là, c'est, arrête ça. Il dit, non, le diable est en train de... Il dit, mon frère, je te dis, allons-y, on n'a qu'à passer à licencier. Il dit non, il faut ouvre ton cœur, tu vas donner. Il dit bon d'accord, il a prié, voyez, l'argent, il fait photo. Après, il lui a envoyé. Il dit voilà, ok, d'accord, il faut te concentrer. Il dit moi, de faire 30 jours de jeûne. Moi, de faire 30 jours de jeûne. Il dit Jésus-Christ ou bien. Il y a des gens, même une semaine, mais ça les fatigue. 30 jours de jeûne. Moi, il te dit, il est devenu pasteur ou bien. Il dit moi, il ne peut pas faire ça. Il dit bon d'accord, il fait ça à ta place, mais tu vas me payer. Il dit là, lui là, comme ça. Lui, il va, c'est la fête. Moi-même. Et puis évitez, vous les des jeunes gens, les parents, vous qui donnez votre confiance aux hommes de Dieu, là, faites attention. On vous fait croire que oui, si toi tu ne peux pas tenir jeûne, lui il peut faire jeûne. Toi dans ta tête, tu penses que ton homme de Dieu est en train de faire jeûne, il est en train de manger foutu, rit. Lui il est là, il mange bien. Et puis il te fait croire qu'il est en train de jeûner. Quand il appelle, il fait, ah ma fille, vraiment jeûne là, ça me fatigue. Je jeûne pour les gens même, ça me fatigue. Il te fait croire comme ça, il est en train de manger. Et puis il fait, il là. Il attend son argent, il fait mon boucan, ouais. Toi, tu es là, tu dis, oh, mon homme de Dieu est en train de prier pour moi. Je vais lui donner l'argent pour ça. Toi, tu es en train de te tuer pour rien. Lui, il est là, il est en train de manger.
C'est-à-dire, le matin, il se réveille, il mange, à midi, il mange, le soir, il mange, et puis il a la force maintenant de prier. Toi, tu penses qu'il est en train de gêner pour toi. Et faites attention. Sinon, si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Quand le jeune homme en question, il dit, moi, je n'ai pas fait 30 jours. Il dit, bon, d'accord, on n'a qu'à diminuer. Il dit, on diminue, hein. Il dit, une semaine. Il dit, non, une semaine, c'est trop. Parce que toi-même, tu as déjà mal commencé d'abord. Il dit, bon, 3 jours. Il dit, bon, 3 jours, il ne peut pas tenir. Toi-même, il dit, ok, les 3 jours, s'il veut faire là, un jour, c'est 5 000, 2 jours, 10 000, 15 jours, 3 jours avec 15 000. Il dit, il n'y a pas de problème. Toi, il faut gérer. Oui, je vais te donner. Il ne sait même pas s'il a fait genou. Il n'a pas fait genou. Moi, je sais qu'il n'a pas fait genou. Le jour J, maintenant, brisement des liens, on est en train de parler. Moi, il écoute comme ça, au téléphone. Tu m'écoutes, alléluia, amen. Il est en train de parler, ouais, ah, Seigneur, oui, Seigneur, oui. Faites attention. Lui, il me dit non que ce petit pasteur-là, il me dit non que oui, je ne dis pas parce qu'il y a les vrais hommes de Dieu qui sont plus jeunes, que Dieu les bénit. Et puis, pour qu'eux puissent vraiment détruire les œuvres de Satan. Moi, je ne parle pas de ceux-là. Mais ceux qui sont faux hommes de Dieu, ceux qui se croient que oui, être faux homme, je sais pas, être pasteur, c'est comme oui, tu as eu l'argent là, que tu as eu entreprise pour soutirer de l'argent aux gens là. Faites attention. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, en train de dire non, que moi, mon homme de. C'est dit mon pasteur là, lui, c'est en ligne, on s'est croisé. Oui, en ligne, en ligne. Faites attention. Votre truc dédié, oui, conférence de ligne là. Faites attention. Ici, là, il est en train de parler. Et puis aussi, faites attention. Voyez un truc que je voulais souligner. Moi, il dit, il restait un peu, il allait être victime de ça. Mais moi aussi, quelqu'un, il est très malin. Il me dit non, que oui, moi, de lui dire les péchés que moi j'ai fait. De lui avouer ça en privé, que c'est nous en train de parler en privé. Quelqu'un d'autre ne va pas connaître. Moi, mon secret, ce qu'il lui a dit, c'est comme moi de lui dire. Et puis moi, il va lui expliquer, moi, mes péchés qu'il a fait. Et puis lui, maintenant, il va connaître ça. Et puis il va me trimballer, il va me faire chier dedans. Et moi, tu mens. C'est-à-dire, si c'est à gauche, il t'a amené à droite. Et puis il te regarde maintenant. C'est que tu vas me dire. Si ça tombe que oui, je suis à gauche là, il te dit, ouais, toi au moins, je vais voir si pour toi n'est pas vision de. Si c'est pas vision de fétichisme ou maraboutage, je vais voir. Et c'est bizarre, hein? Il dit très bizarre. Il fatigue le cerveau déjà. Quand il va à l'église, il voit mes voisins tomber, boum, boum. Moi, je suis les pieds, il dit, ah Seigneur, quand il venait ici, là, la semaine, ça, là, il a fait un péché. Pardon, à cause de ce péché-là, je dois tomber. Pardon, il faut essayer. Je vais tomber, je vais voir. Mais il ne tombe pas. Chaque jour, il dit, il y a des gens, chaque semaine ou chaque jour, on pêche. On se connaît. Mais quand même, si Dieu me veut, tu dis, Dieu, il a péché ce côté-là. Pardon, il faut me faire tomber un peu là. Et ça, je vois. Mais rien, des gens tombent seulement et disent, non, ça, c'est pas mon. Ça, c'est non. Donc, ça, là, c'est pas pour moi. Non, oui. Il faut me confier, c'est-à-dire confie-toi à moi, il faut me dire tes secrets, tout ce que tu as fait comme méchant, il faut faire ceci. Et puis il me demande si il a déjà fait partouze. Il dit, je n'ai jamais fait partouze. Non, est-ce que tu as déjà fait ceci? Il me pose des questions. Est-ce que tu as déjà goûté au poclé, aux vendeuses de piments? Et Dieu dit, c'est pas bon, est-ce que tu as déjà fait ça? Et il dit, moi je n'ai pas encore fait ça. Oui, est-ce que... Et puis il me pose des questions où... Et puis... faites attention, il ne faut pas vous allez me faire rire. Faites attention. Quand vous voyez que oui, un homme de Dieu c'est-à-dire qui fait semblant que lui, c'est un homme de Dieu, il vous demande pour dire non que oui, expliquez vos problèmes, vos péchés là. Arrêtez, partez. Si c'est toi, mais tu vois que ton péché est là, il faut dire le contraire. Et tu vas voir comment le gars va réagir. Il faut dire le contraire. Tu lui expliques des trucs qui n'ont pas de sens et puis tu lui dis et puis tu es là. Parce que de nos jours, je vais vous dire quelque chose que vous oubliez. Nos arrière-grands-parents, eux adoraient l'eau. Bien avant que la Bible vienne, bien avant que le Coran même s'installe, Coran avec la Bible s'installe, nos arrière-grands-pères adoraient l'eau. Donc comment les gens font? Les faux hommes de Dieu trafiquent ça pour dire non que oui, tes parents adoraient l'eau. Quand tu vas appeler tes grands-parents, ceux qui sont encore vivants, vont dire oui, notre arrière-grands-parents adoraient l'eau. Ça a tombé juste. Toi, chez toi, tu as dit, oh, mon homme de Dieu, il est faux. Oh, c'est faux. On sait déjà que dans la tête que nos grands-parents, arrière-grands-parents adoraient l'eau. Tout le monde, il n'est pas de ceux qui sont nés aujourd'hui, hein, mais ceux qui sont au moins, ceux qui sont rentrés dans, voilà, ceux qui ont vécu, hein, ils savent déjà. Mais ceux qui n'ont pas vécu là, mais ceux qui marchent avec, ou ceux qui parlent beaucoup avec les parents, ils savent le pour et le quoi, c'est ce que je dis. En Afrique, là, nos grands-parents adoraient l'eau.
Donc les faux hommes de Dieu en profitent là pour dire non, que tes parents adorent, c'est ça qui est en train de détruire ta vie. Oui, on n'a qu'à briser ce lien-là. C'est quel lien? C'est faux. Si toi tu tombes dans ce jeu-là, tu es KO. Ils vont t'allumer à la naque. Toi, mais tu es là comme ça, et puis on te plume comme ça. Fou, 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 fou. Toi, on te plume comme ça. Tu es là seulement. C'est dans ta famille seulement. C'est-à-dire, souvent on te dit, c'est tes parents, tu sont à la base de tes problèmes. Souvent, mais les parents n'ont rien à voir dedans. Mais ils vont te dire, c'est tes parents. Pour qu'ils puissent t'éloigner de tes parents. Et puis la personne va zouker dans ton argent. Pour que la personne, c'est-à-dire, toi, tu deviens sa banque. C'est-à-dire, la personne fait tout son possible. Il ne faut pas que tu vas être en contact avec ta propre mère, ton propre père, tes parents, ta famille. Et lui maintenant, et puis il te dit, ta famille te guette. Toi-même, aujourd'hui, tu es en train de marcher, puis, c'est-à-dire, tu glisses, tu tombes en même temps. Oh, c'est les sorciers de ma famille qui sont contre moi. Tu appelles l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu dit, oui, moi je savais. C'est telle personne-là. Il t'avait déjà dit, ma fille, il ne faut pas rentrer en contact avec ceux-là. Oui, on va beaucoup prier. On fait le brisement des liens. Voyez ceci. Il faut envoyer telle somme. On va prier. On va faire ceci. Dieu dit, il faut faire offrande. Dieu dit, il faut faire ceci. Ils sauront vous arnaquer. C'est si vous, ils vont s'enrichir. Eux, ils sauront dormir tranquillement comme ça. Vous êtes dans froid. Vous êtes dans chaleur. Eux, ils sont là bien dormis. Ils ont climatiseur. Quand il fait chaud, là, mais vous savez, quand il fait chaud, ils ont les climatiseurs. Vous souffrez là-bas. Quand il fait froid, là, eux, ils savent comment s'adapter pour bien dormir. Mais vous êtes dans froid. Vous grignotez comme on dirait quelqu'un qui est en train de manger quelque chose. Vraiment, où c'est, je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais quand même, faites attention. Il y a des faux. À 100%, 90% sont des faux. Des 10% qui sont les vrais, on peut les compter sur les doigts. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est tellement risqué que on ne finit jamais d'apprendre. À travers toutes ces vidéos, à travers toutes ces histoires que les gens viennent me confier là, c'est pour que je les relate. Je ne suis pas propriétaire ni auteur de cette histoire-là. Je ne suis pas dans les groupes pour dire non, je vais observer, je vais apprendre des choses pour venir expliquer ça. Non. Mais faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils font les prédications. Quand tu as aimé, oui, tu rentres dedans, ils vont t'arnaquer seulement matin, midi, soir. C'est toi, tu vas payer les factures d'eau, courant, loyer. C'est toi, tu dois faire ceci. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.